Balcon vlog, balcon vlog. Je suis trop contente. Première journée de beau temps en ce mois de mai. Beau temps, soleil, pas soleil, mais en tout cas il fait doux. Regardez, manches courtes, très courtes. Et voilà, donc je vous ai filmé une vidéo là que vous avez déjà vue, qui est forcément déjà sortie. C'est mon update potager pour le mois de mai. Alors, c'était l'update qui tue quoi. Voilà, là il se met à faire beau et du coup, j'ai filmé ma vidéo, mais je ne résiste pas à l'envie de rester sur le balcon, faire 2-3 trucs. Et il y a un truc que j'aime faire quand je fais ça, c'est d'être avec vous. Donc, caméra, micro, et c'est parti pour un balcon vlog. Hop. Alors, primo, j'ai vu mon or qui était... Oh, misère. Je vois encore un truc qui me déplaît là, les gars. Je vois encore... un truc qui me déplaît, des pucerons sur mes fleurs, et ça c'est pas question. Mais ce que j'avais vu, c'est qu'il a plu, et il a plu quasiment toute la nuit. Hein. Et regardez, ça fait une mare, et donc je vais pas laisser toute cette eau, c'est beaucoup trop. On va la récupérer. Et il y a de la mousse au pied. Hop, voilà. Et l'eau, du coup, je vais la récupérer. Du coup, elle n'est pas claire, mais je m'en fiche, hein, c'est pas grave. Hop là, dans l'arrosoir pour un prochain arrosage. Et ça me va. Par contre, les pucerons, là, faut que je fasse un truc. Hein. Ouais. Nous y voilà. Alors, du coup, j'ai reçu ça aujourd'hui. C'est un insecticide de fertiligène. Alors il est utilisable en agriculture biologique, il est à base d'huile de colza et de pyrètre, donc voilà, ça va le faire. Et bien écoutez, hop, on va mettre la plante loin de la bouffe quand même, mais normalement je crois qu'on peut, faut que je vérifie, je sais plus si on peut l'utiliser en potager ou pas. Le tout c'est d'arrêter un petit moment avant les récoltes. Voilà, allez go. Voilà, je vais voir ce que ça donne parce que j'ai déjà essayé pas mal de choses. Il y a notamment le savon noir classique, hein. Mais bon, écoutez, là, je le reçois aujourd'hui, je découvre des pucerons, j'essaye. Alors là, vous voyez, j'ai envie de me faire une petite potée avec des petites plantes grasses, hein, tout simplement. Et c'est un des rares types de plantes avec lesquelles je fais encore une couche de drainage. Donc c'est parti. Et là je vais utiliser un substrat cactus et succulente. J'en ai encore et du coup je vais l'utiliser. C'est pas forcément obligatoire, je trouve, quand on fait des succulentes en pot comme ça, ce type de succulente, mais là en l'occurrence c'est vrai que l'hiver elles prennent bien la flotte, l'eau peut traîner dans la coupelle, donc voilà, je vais voir ce que ça donne, si ça leur va. Faut que je fasse gaffe parce que ça va aller très... Oh, j'ai de la marge quand même. Et ensuite, je vais venir caser celle-ci autour. S'il reste de la place, en fait, il n'y aura jamais... Alors, attendez, je vais quand même... C'est des Bible végétales, c'est des végétaux sans plastique, hein, si vous me connaissez. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez déjà vu, j'adore. Cette année, je suis encore en partenariat avec eux et ça me fait... Oh, c'est chouette comme ça. Regardez, ça me fait très plaisir de travailler encore avec eux parce que je trouve que c'est une initiative carrément géniale. Voilà, et je vais enlever quand même, je vais enlever ça, ça nous gagnera déjà un peu de place. Hop, un petit bébé que j'ajouterai à la fin du coup. Et là, je crois qu'il faut clairement que je remette du terreau.
Quelques jours ont passé et je m'attaque à ma potée de bulbes. Alors il faut bien laisser le feuillage jusqu'à ce qu'il jaunisse si on souhaite essayer de récupérer les bulbes pour l'année suivante. Donc là bon, il reste un peu de vert, mais le truc c'est que je veux mettre d'autres plantes dedans en laissant les bulbes en place, puisque ça a marché pour moi l'an dernier pour des fruitières. Donc là je finis de tout couper, voilà, même ce qui est un petit peu vert, on verra bien ce que ça donne. Là c'est vraiment expérimental. Au départ je ne comptais pas conserver les bulbes. Donc vous voyez, je vais creuser en tâchant de laisser en place les bulbes qui sont déjà là. Donc c'est un petit peu délicat. Si j'en perds un ou deux, ce n'est pas grave. Et je vais installer mes petites plantes fleuries tranquillement. C'est celui-là le persil, donc un petit peu. Voilà, stop. Ensuite celui-ci, alors tu vas venir mettre ton truc là. Et vas-y, tu appuies. Celui-là il est plus grand, donc on peut faire un certain temps. Coucou, alors ça va beaucoup mieux cette météo et ça fait du bien parce que non seulement on a envie de sortir à nouveau, on est en t-shirt, mais en plus sur le balcon ça explose. Regardez, je suis dans la verdure. Alors mon pied de concombre, vous l'aviez vu en update, était mort tellement il avait eu froid. Du coup j'en ai racheté un et puis on va se le planter tout de suite. J'en ai pris un assez mastoc parce que du coup comme j'ai perdu pas mal de temps du fait que j'ai perdu l'autre, je me suis dit je pars sur un qui est déjà pas mal, c'est mieux. Alors je vais enlever les tournesols de loulou qui ont pris racine. Je les avais posés sur le bac cultive parce qu'il faut que je les rempote dans sa jardin. Oh là, les gars, je crois qu'on en a un qui s'est implanté. Ouais, j'avais un peu creusé pour qu'il tienne bien et je crois qu'il s'est enraciné. Par contre, j'ai une petite attaque de pucerons, donc on va voir. Soit ça se règle tout seul avec des coccinelles, soit je ferai un petit traitement vite fait bien fait, un petit truc qui craint pas avec le potager. Donc là, bah regardez, il reste l'ancienne motte. Voilà, hop. Ça va être bye bye. Et là, il va falloir que je fasse un sacré trou du coup quand même, vu la taille de la nouvelle motte. Ça, ce sont les racines des oignons qui sont à côté et qui poussent. Et un petit arrosage pour valider le rempotage. On continue avec une astuce potager. C'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé des fils de cuivre pour éviter ou ralentir le mildiou de la tomate. Alors je vais vous lire comment il faut faire parce que comme ça vous aurez vraiment toutes les explications pour que je dise pas de bêtises. Il suffit de piquer en travers de la tige principale 2 fils en croix tout simplement. Ils sont désémaillés et on trempé dans le vinaigre blanc pour les oxyder. La plante va ensuite continuer à oxyder les fils et la sève transportera l'oxyde dans la plante. Voilà, alors les fils en rab peuvent être piqués autour du pied dans le terreau. Les racines vont transporter aussi a priori ce qui sera oxydé. Du coup je suis super contente de tester cette astuce et maintenant je vais me faire un petit rempotage de plantes fleuries. Alors, voilà ce que j'ai décidé de mettre. On a ce magnifique géranium et là ce sont les Calibra Showa, je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça. Voilà, donc un violet puis un qui est bien orange. Ça va être assez sympa je pense. Du coup j'utilise ce terreau universel et puis je viendrai fertiliser plus tard en engrais fleurs
pour qu'elles aillent bien. Voilà, voilà. Mais de toute manière, il est déjà fertilisé, donc je vais pas en mettre tout de suite de l'engrais. Hello, on continue ce petit balcon vlog à la fraîche. Là on est dans des journées très très chaudes. Normalement il prévoit de l'orage pour ce soir. Je croise les doigts pour que ça arrive et que ça rafraîchisse. Je vais semer des haricots. J'ai envie de cultiver des haricots cette année sur le balcon. J'avais déjà fait une vidéo sur le semis et voilà, mais ça date d'il y a longtemps. Déjà première astuce, vous voyez, je fais tremper mes graines de haricots la veille du semis. Comme ça, ça permet de commencer à ramollir un petit peu la peau et ça facilite la germination. Ensuite, alors attendez, je vais baisser la caméra parce que maintenant l'intérêt c'est que vous voyez ce qui se passe. L'idée ensuite c'est d'avoir un pot assez profond, minimum 35 cm de profondeur dans l'idéal. Et ce que je fais c'est que je le remplis uniquement jusque là. Là je vais tasser un petit peu mon terreau et ensuite je vais faire des petits poquets pour mettre les graines. Je le remplis uniquement jusque là puisque par la suite on va buter les pousses. C'est-à-dire que quand elles vont être assez longues, on va remettre du terreau de manière à ce que de nouvelles racines se forment sur les tiges et rendre les pieds plus robustes. Alors là j'ai un petit semoir là qui va me servir, il est gradué et ce qui est important avec les haricots pour réussir les semis c'est de ne pas mettre les graines plus profondément que 2 à 3 cm. Donc là je vais faire un petit poquet. Faire un petit trou. Et je veux qu'il soit pas trop profond, voilà. Et je vais en faire un autre ici. Voilà. Voilà, là on est pas mal. Et dans chacun des poquets, je vais venir mettre 3 graines. On peut en mettre 3 à 5. Moi je trouve qu'avec 3 en général, on est pas mal. J'ai jamais eu de soucis. Hop. Ensuite, je referme. Voilà. Je vais procéder à un petit arrosage. Hello, on se retrouve pour un petit truc qu'il faut que je vous montre. Hier soir, enfin pendant la nuit, on a eu de l'orage suite aux fortes chaleurs, mais un très très gros orage avec du vent, tout ça. Et j'ai vu qu'il y a une petite catastrophe que j'essaie de réparer, donc je vous montre ça tout de suite. Ça se passe dans la loulou jardinière. Vous voyez le petit pied de tomate arbustive que je n'avais pas tutoré. Et bien au niveau du fil de cuivre, alors attendez, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Au niveau du fil de cuivre, il a cassé et il s'est renversé. Alors là du coup j'ai tutoré et j'espère qu'il va repartir et que ça va être ok. Nous sommes le 30 juin, je vais donc clôturer le balcon vlog parce que j'aime bien que ça dure sur une période d'1 mois, pas que ça s'étale sur 200 ans. Et je vais dans la foulée attaquer le balcon vlog suivant qui sera celui de juillet. Voilà, alors en plus il y a plein de choses du coup qui ont évolué là parce que ça fait un petit moment quand même que j'avais pas filmé. Donc pour le prochain balcon vlog, je vais avoir un paquet de choses à vous montrer. Là ça commence à être la période de la luxuriance et de l'abondance. Donc les haricots ont poussé, on les a semés, je viens de voir ça au montage et tout. Donc je suis super contente. Allez, je vous fais voir les haricots quand même. Ouais, vite fait, juste vite fait. Regardez-moi ça. Là j'en ai 2 qui sont partis. Et là pareil. 2 sur 3, ce sera bien suffisant. Ils sont en train de pousser, donc je vais remettre du terreau, comme je vous avais dit. Et puis voilà. Oh, petite coccinelle. Ça, c'est mon truc de lutte contre les pucerons préférés, les coccinelles. Et je peux vous dire qu'elles m'ont bien aidé. Et mes lys des Incas sont magnifiques. Juste trop beau.